le chatbot peut se tromper. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle une hallucination et c'est en fait très commun. Les outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Copilot ne sont jamais que de supercalculateurs. Ils fonctionnent uniquement sur base de probabilités et peuvent donc se tromper. Un avocat américain qui avait accordé une trop grande confiance au système a par exemple plaidé sur base d'un jugement qu'il pensait que le tribunal avait rendu dans le cadre d'une affaire qui n'avait en fait jamais existé et que ChatGPT avait totalement inventé. Il faut donc être critique envers ce que le système fournit comme réponse, et il est très important de recouper les informations qu'il va te donner avec différentes autres sources que tu pourrais trouver. Et puis, surtout, il faut se rendre compte que si l'outil peut permettre au médecin d'avoir un meilleur avis, il est tout à fait incapable de jouer le même rôle que lui à l'heure actuelle. Il peut donc être utile à des fins de pré-diagnostic, pour te donner une première idée de ce que tu as, mais pour le diagnostic définitif, il est absolument essentiel que tu consultes un médecin. Faux. Lorsque tu poses une question au chatbot, tu écris ce qu'on appelle un prompt. Ce prompt va te permettre d'obtenir une réponse, mais il va aussi être ingurgité par le système pour le réentraîner. En d'autres termes, avec l'ensemble des prompts collectés, on entraîne le système pour qu'il réponde mieux aux futures questions qui lui seront posées lorsqu'elles sont similaires. Si la question posée est très générique, ce n'est pas franchement grave. Par contre, si tu nourris le chatbot avec des informations très personnelles, comme par exemple des informations concernant ton état de santé actuel, c'est très risqué. Ces informations pourraient être alors réutilisées à d'autres fins peu enviables par la suite. On pourrait par exemple te proposer de la publicité comportementale pour des médicaments qui ne sont peut-être pas appropriés. Pire encore, tes informations médicales pourraient même fuiter. En résumé, si tu penses avoir la grippe ou le Covid, tu peux demander au chatbot quels sont les symptômes habituels de la grippe et quels sont ceux du Covid, pour savoir quels sont les symptômes qui ressemblent le plus à ceux que tu présentes. En revanche, il ne vaut mieux pas lui lister l'ensemble des symptômes que tu ressens et lui demander de fournir un diagnostic sur cette base. Dans ce cas, tu lui donnes accès à des informations très personnelles sur ton état de santé actuel. Ce n'est pas comme lorsque tu parles avec un médecin qui, lui, est tenu au secret médical.